Salut à toutes et à tous fans de comics, c'est Azura. Pour cet épisode, on va parler de divinité, de Japon, de Marvel bien sûr, et d'un peu de chaos et de ténèbres. Mélangez tout ça et on obtient une divinité japonaise démoniaque de l'univers de Marvel, plus connue sous le nom d'Amatsu Mikaboshi, le roi du chaos. Une des nombreuses entités cosmiques qui existaient avant même la création de l'univers. Il a été créé par Michael Avon Oeming et par Scott Collins. Il fera sa toute première apparition dans le comics Thor Blood House numéro 6, désolé pour la prononciation, sorti en février 2006, où il sera seulement mentionné comme un dieu malveillant. Étant une entité cosmique assez craquée, Amatsu Mikaboshi, que je vais simplement appeler Mikaboshi à partir de maintenant, n'a jamais eu la chance de sortir en dehors des comics. Mais bon, peut-être que dans le film de Scarlet Witch et de Doctor Strange, qui va être tourné vers le multiverse avec un style un peu horrifique, peut-être qu'il fera un petit caméo. Mais ça reste surtout une hypothèse qui tombera sûrement à l'eau. Bref, Mikaboshi est un dieu japonais de la même lignée qu'Amaterasu, par exemple, qui est la plus connue. Il s'est réveillé quand les dieux ont commencé à implanter de la vie sur la Terre, mais il fut vaincu et resta dans les ténèbres pendant des millions d'années. Lors de la chute d'Asgard, Mikaboshi profita du chaos pour tenter d'étendre son emprise sur l'Olympe. Si les Olympiens venaient à être vaincus, Mikaboshi espérait obliger tous les autres panthéons à se soumettre à sa volonté. Il envoya ses légions de démons attaquer l'Olympe pendant que lui captura le fils d'Arès pour en faire son pantin. Quand le dieu de la guerre apprit que son fils avait été kidnappé, il accepta de rejoindre à contre-cœur les forces de l'Olympe seulement pour récupérer son fils. Lors de l'affrontement entre les deux armées, Arès fut confronté à son fils, qui était manipulé par Mikaboshi, et se laissa vaincre car il ne voulait pas lui faire de mal. Au même moment, Zeus utilisa ses dernières forces pour briser le lien entre Alexander et le roi du chaos. Le fils d'Arès attrapa son arme et trancha en deux le corps d'Amatsu Mikaboshi, qui dut retourner dans son royaume. Lors de l'invasion des Skrulls, Mikaboshi fut contraint de s'allier avec Hercule et d'autres héros afin de former la God Squad, dans le seul but de vaincre les Skrulls. Seulement, son arrivée déplut fortement à Hercule, qui l'avait encore mauvaise après que Mikaboshi avait assassiné Zeus. Alors qu'ils allaient partir, il fut rejoint par un membre extrêmement puissant, qui n'était autre que le Démogorge, le dévoreur de dieux. Sur la route de l'espace Skrull, le groupe fut confronté à Nightmare, qui neutralisa toute la God Squad avec ses visions. Mikaboshi fut le seul qui ne fut pas affecté par les visions, car il avait placé un doublon de lui à sa place. Une fois vaincus, ils arrivèrent dans l'espace Skrull, où ils furent confrontés à une armée de monstres qui les attendait. La God Squad réussit à atteindre la planète Skrull, mais perdirent l'un des leurs durant l'affrontement. Le groupe pénétra dans le temple des Skrulls et furent confrontés aux responsables de l'invasion des Skrulls, les dieux Skrull, Klimd et Sklurt. Mikaboshi et le Démogorge attaquèrent Sklurt pendant que le reste de la God Squad affrontait l'autre dieu. Bien que le Démogorge n'eut aucun mal à avaler son adversaire, celui-ci le fit exploser de l'intérieur. Mikaboshi se retrouva alors seul face au dieu Skrull, tandis que l'autre venait de tuer un autre membre de la God Squad. Au terme du conflit, les autres membres de la God Squad quittèrent la planète en pensant que Mikaboshi avait péri au combat. Cependant, le roi du chaos avait créé une illusion de sa mort afin de pouvoir prendre le contrôle des panthéons vaincus. Il profita de sa liberté pour massacrer des populations afin d'augmenter son influence et ses pouvoirs. Après avoir réussi à se constituer une armée de démons et de monstres, Amatsu Mikaboshi attaqua Nightmare en lui volant son cœur dans un premier temps, puis en lui tranchant la tête et s'appropria ses pouvoirs. Après quelque temps, Hercule comprit que Mikaboshi avait survécu et demanda de l'aide à plusieurs héros pour tenter de l'arrêter. Grâce au pouvoir de Nightmare, Mikaboshi plongea de nombreux héros dans un sommeil très profond, ne laissant que quelques héros et dieux encore valides. Par la suite, il libéra son armée qui attaqua plusieurs royaumes avant de s'attaquer personnellement au royaume des Olympiens. Il retua Zeus sous les yeux d'Arès et révéla sa véritable apparence avant de tuer tous les autres dieux olympiens. De leur côté, les héros de la Terre appelèrent en renfort plusieurs entités cosmiques, comme l'Éternité, qui préféra pas se mouiller en disant que c'était pas son boulot avant de disparaître en leur souhaitant bonne chance, Circe, la reine des illusions, qui accepta de les aider, avant d'invoquer Galactus directement sur la Terre. Après une légère querelle avec le surfeur d'argent, qui ne comprenait pas pourquoi les héros de la Terre l'avaient téléporté là, ils furent rejoints par Daimon Hellstrom, le fils de Marduk Curios,
qui accepta de leur prêter main forte vu que le roi du chaos venait de prendre le contrôle du royaume des morts. Mikaboshi attaqua la nouvelle God Squad avec ses nouveaux pantins d'Olympe qu'il venait tout juste de tuer. Alors que Zeus venait d'être vaincu, le roi du chaos sortit du corps du dieu de l'Olympe et attaqua le paradis, tout en relâchant ces terribles créatures sur la terre. Le roi du chaos saccagea l'autre monde et en prit le contrôle, avant de se retourner vers les derniers êtres vivants de la terre. Mikaboshi commença à absorber les pouvoirs de Gaïa, pendant que celle-ci fit renaître Hercule en lui donnant le restant de ses pouvoirs. Le roi du chaos se fit alors attaquer par un Hercule titanesque, qui était devenu temporairement le dieu des dieux. Cependant, même sous cette forme, Hercule fut incapable de tuer le dieu japonais. De leur côté, Amadeus et Galactus créèrent une dimension sans fin qui emprisonna Mikaboshi, qui se devait de consumer toutes les réalités. Le dieu japonais, désormais piégé, Hercule sacrifia tous ses pouvoirs pour qu'en échange, tout redevienne comme avant. Hercule devint alors un simple humain mortel, mais il venait de sauver tous les univers. Maintenant qu'on a fini de parler de son histoire, on va s'attaquer rapidement à ses pouvoirs et capacités. En tant que divinité japonaise, Mikaboshi avait à peu près la même force, vitesse, résistance et capacité magique que tous les autres dieux japonais. En termes de force brute, Mikaboshi est extrêmement puissant, mais reste moins fort qu'un dieu olympien comme Zeus ou Hercule. Le roi du chaos est aussi extrêmement rapide. Il peut voler à de très grandes vitesses, ou même tout simplement se téléporter en pensant à un endroit bien précis. Côté intelligence, Amatsu Mikaboshi est un excellent stratège. Il est fourbe et malicieux et n'hésite pas à utiliser les faiblesses de ses adversaires pour remporter ses victoires. On va parler rapidement de sa résistance, qui est à peu près égale à celle des autres divinités japonaises. Comme les Asgardiens, les dieux japonais ont une durée de vie extrêmement longue, mais ils ne sont pas immortels comme les Olympiens. Il est capable de devenir intangible et invisible, et est capable de prendre de nombreuses formes lors de ses combats. Et pour finir, le roi du chaos est immunisé à tous les poisons, drogues et autres maladies, ce qui le rend vraiment coriace. Mais Mikaboshi n'est pas seulement connu pour être résistant, il est aussi connu pour ses nombreux pouvoirs occultes extrêmement dangereux. Il peut projeter des vagues d'énergie mystique, manipuler la matière proche de lui, mais son plus gros atout reste qu'il peut contrôler des légions de démons inférieurs et ramener les morts à la vie en mode zombie qui resteront sous ses ordres. Si jamais il venait à se battre, le roi du chaos est un adversaire possédant des techniques similaires aux symbiotes. Il peut modifier son corps afin de créer des pics sur tous ses membres, avoir des griffes acérées, et bien sûr possède une immense mâchoire avec des dents tranchantes comme des lames de rasoir. Mais malgré tout ça, il préfère toujours se battre avec ses pouvoirs plutôt que physiquement. Il est loin d'être un excellent combattant, et ça il le sait très bien. Au final, nous avons un dieu démoniaque presque immortel, qui peut prendre de nombreuses formes pour tromper ses adversaires, qui est aussi un très grand stratège, et qui possède des pouvoirs vraiment dangereux, pouvant même menacer tout le multiverse à lui tout seul. Une divinité démoniaque à ne surtout pas sous-estimer. J'espère que cette vidéo sur le roi du chaos vous aura plu, et si vous êtes encore là, en vrai, il ressemble pas un peu à un régénérateur de Resident Evil 4 ? Bref, sinon, vous connaissez la chanson, likez, partagez et s'abonnez si c'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous laisse, et on se retrouvera la prochaine fois sur un comics très particulier qui n'a rien à voir avec Marvel et DC Comics.